Certaines choses sur Terre restent incompréhensibles tant qu'on ne les a pas vues depuis l'espace. Grâce aux satellites, on a découvert d'énormes lignes, des cercles parfaits, des symboles étranges et d'immenses motifs qui s'étendent sur plusieurs kilomètres de long. Encore plus surprenant, certains ont des milliers d'années. Mais personne ne sait pourquoi ni comment ils ont été faits. Est-ce des extraterrestres qui les ont créés? Civilisation ancienne? Dans cette vidéo, nous allons discuter des 15 motifs les plus étranges et les plus mystérieux découverts depuis l'espace. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais juste vous demander de mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. C'est déjà une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Alors, commençons. Numéro 15, cratère Orunga au Tchad. Au milieu du désert du Sahara, dans le pays du Tchad, se trouve le cratère Orunga. Les scientifiques décroient qu'il s'est formé et qu'il existe encore. Après qu'un énorme astéroïde a frappé la Terre, il y a plus de 345 millions d'années, à première vue, cela ressemble juste à une marque ronde dans le désert. Mais lorsque les chercheurs ont étudié la zone à l'aide d'images satellites, ils ont remarqué qu'il pourrait ne pas y avoir qu'un seul cratère à cet endroit. Il est possible que cela fasse partie de 3 cratères d'impact consécutifs. Si cela était confirmé, ce serait l'une des chaînes de cratères les plus rares au monde. Jusqu'à présent, les scientifiques continuent d'étudier cet endroit afin de découvrir comment et quand il s'est réellement formé. Numéro 14, les lignes de Sajama, Bolivie. Dans l'ouest de la Bolivie, on trouve les lignes de Sajama, l'un des plus grands mystères visibles depuis l'espace. Elles couvrent plus de 22 000 km². Elles sont composées de milliers de lignes droites qui se croisent à travers toute la plaine. Certaines de ces lignes s'étendent sur plus de 20 km de long. Encore plus surprenant, elles restent presque parfaitement droites, même à travers collines et vallées. Jusqu'à présent, personne ne sait vraiment qui a créé ces lignes, ni à quoi elles servaient. Certains chercheurs pensent donc que les anciens autochtones les utilisaient comme des routes menant à des lieux sacrés. Mais il n'existe toujours aucune preuve solide pour le confirmer. Les lignes sont restées intactes parce que le climat de la région est sec et qu'il n'y a presque pas de vent fort qui pourrait encore les endommager. L'étendue totale des lignes de Sajama n'a pas été remarquée tout de suite. Ce n'est qu'en les voyant sur des images satellites qu'on a compris à quel point elles étaient vraiment vastes. Numéro 13, pentagramme du Kazakhstan. Près du réservoir Upper Tobol au Kazakhstan, il y a une étoile géante à 5 branches que l'on ne peut voir que depuis le ciel. Elle fait environ 1200 pieds de large, vue d'abord sur Google Earth. Beaucoup ont cru à un lien avec des sociétés secrètes ou des rituels. Selon les chercheurs, l'explication est plus simple. On pense qu'il s'agit d'une partie d'un ancien parc ou d'une zone de loisirs datant de l'époque de l'Union soviétique. Mais selon les chercheurs, l'explication est plus simple. On pense qu'il s'agit d'une partie d'un ancien parc ou d'une zone de loisirs datant de l'époque de l'Union soviétique. La forme d'étoile était autrefois un symbole du communisme. C'est pourquoi elle était souvent utilisée dans les projets gouvernementaux. Aujourd'hui, sa forme est encore visible, sur des images satellites. Mais sur place, peu de gens savent qu'il y a une immense étoile dessinée sur le sol. Dans la bande de trous, au Pérou. Dans la vallée de Pisco au Pérou, il existe un endroit étrange qui reste encore un mystère pour les chercheurs. Il est connu sous le nom de bande de trous. Depuis le sol, on ne remarque pas tout de suite son motif étrange. Mais lorsqu'on l'observe depuis un satellite, on peut voir plus de 7000 trous alignés en longues rangées. L'ensemble du site s'étend sur environ 1,5 km de long. Chaque trou a un diamètre de 30 à 100 cm et peut atteindre jusqu'à 1 mètre de profondeur. Certains sont ronds, tandis que d'autres sont carrés ou allongés. Comme ils sont tous disposés de la même manière, il est clair qu'ils ont été faits intentionnellement par l'homme. Mais à quoi servent vraiment ces trous ? Une théorie suggère qu'ils ont été utilisés comme lieu de stockage pour des cultures comme les pommes de terre et le maïs. Mais jusqu'à présent, aucune preuve n'a été trouvée à l'intérieur de ces trous pour confirmer cette explication. Une autre théorie suggère que cela pourrait être lié à d'anciens rituels ou cérémonies des peuples des Andes. Il est également possible que le lieu ait été utilisé dans le cadre de leurs croyances ou de leurs offrandes à leurs dieux. À ce jour, il n'y a toujours pas de réponse certaine quant à la véritable utilité de la bande de trous. C'est pourquoi il reste l'un des motifs les plus mystérieux que l'on puisse observer depuis le ciel. Numéro 11, Mariman, Australie. Dans le désert reculé de l'Australie méridionale se trouve Mariman, l'un des plus grands géoglyphes du monde. Cette image géante mesure environ 4,2 km de long. On y voit la forme d'un homme qui semble tenir un boomerang ou un propulseur.
C'est pourquoi beaucoup pensent que cela a un lien avec la culture des aborigènes australiens. Mariman a été découvert pour la première fois en 1998 après qu'un pilote l'a aperçu en survolant la région. Ce qui est surprenant jusqu'à présent, c'est que personne ne sait encore qui l'a créé. Après sa découverte, des messages anonymes ont été envoyés aux médias et à certains officiels. Il y a des indices sur son origine, mais personne n'a directement avoué être le créateur du géoglyphe. Les chercheurs pensent que de lourdes machines comme des bulldozers ont été utilisées pour créer cette immense image. Il est aussi possible qu'ils aient utilisé le GPS pour rendre la forme exacte, même si cette technologie n'était pas encore largement utilisée à cette époque. Au fil du temps, le Mariman s'est progressivement effacé à cause du vent et de l'érosion. C'est pourquoi, en 2016, des bénévoles ont restauré l'ensemble du dessin en utilisant le GPS. Jusqu'à présent, il reste un mystère de savoir qui a réellement créé le Mariman. C'est pourquoi il reste l'un des géoglyphes les plus controversés que l'on puisse voir depuis l'espace. Numéro 10. Diamant et cercle, Nouveau-Mexique. Dans le désert du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, il existe un motif étrange que l'on ne peut clairement voir que depuis un satellite. Il est composé de 2 diamants à l'intérieur de 2 grands cercles. En raison de sa forme étrange, beaucoup de gens ont pensé qu'il pourrait être lié aux extraterrestres ou à une base militaire secrète. Mais selon les rapports, la véritable histoire est différente. On pense que cet endroit appartient à l'Église de la technologie spirituelle, une organisation liée à la scientologie. Selon divers rapports, ces symboles servent de repère pour une chambre forte souterraine où sont conservés les écrits du fondateur de la scientologie, L. Ron Hubbard. On dit que la chambre forte contient des plaques métalliques et d'autres matériaux conçus pour durer très longtemps. Son objectif est de préserver leurs documents au cas où une grande catastrophe surviendrait à l'avenir. Il n'est pas non plus clair comment exactement ce motif gigantesque a été créé. Mais d'après les images satellitaires, on pense qu'ils ont utilisé des machines lourdes comme des bulldozers pour créer le motif. Jusqu'à présent, l'endroit est toujours strictement surveillé et les gens ne sont pas autorisés à y entrer facilement. À cause de cela, cela reste l'un des motifs les plus étranges que l'on puisse voir depuis l'espace. Numéro 9. Géoglyphes en forme de roue, Moyen-Orient. Dans les déserts de Jordanie, d'Arabie Saoudite, de Syrie et d'autres parties du Moyen-Orient, il existe des milliers de motifs circulaires étranges que l'on ne peut voir que depuis le ciel. On les appelle les géoglyphes en forme de roue ou les œuvres des anciens. Selon les chercheurs, certains d'entre eux ont plus de 8500 ans. De ce fait, ils sont plus anciens que de nombreux bâtiments anciens célèbres dans le monde. Rien qu'en Jordanie, plus de 12 000 géoglyphes ont été identifiés grâce à la photographie aérienne et aux images satellitaires. Les plus grands d'entre eux atteignent environ 70 mètres de large. La plupart sont de forme circulaire avec des lignes ressemblant aux rayons d'une roue. Jusqu'à présent, personne ne sait vraiment à quoi ils servaient. Certains chercheurs pensent qu'ils ont peut-être été utilisés comme anciens calendriers ou comme lieu de cérémonie. D'autres disent qu'il est possible qu'ils faisaient partie d'un système de chasse ou d'élevage d'animaux. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore assez de preuves pour confirmer l'une ou l'autre de ces théories. Les chercheurs savent avec certitude que ces motifs ont été créés intentionnellement par les anciens peuples. Cela signifie qu'ils étaient importants pour leur culture, même si nous ne savons pas encore la véritable raison pour laquelle ils les ont construits. Numéro 8. Volcans superposés, Kamtchatka, Russie. Sur la péninsule du Kamtchatka, à l'est de la Russie, il existe une vue étrange que l'on ne peut vraiment voir clairement que depuis un satellite. Dans cette région, il y a plus de 300 volcans et 29 d'entre eux sont encore actifs à ce jour. Plus surprenant encore, beaucoup de ces volcans sont presque collés et se chevauchent. Au lieu d'être séparés, certains de leurs cratères, coulés de lave et anciens cratères, se sont fusionnés. Cela a créé un paysage étrange, rarement observé ailleurs dans le monde. L'un des volcans les plus connus ici est le Kliutchevskaya Sopka, le volcan actif le plus haut de toute l'Eurasie. Il atteint une hauteur d'environ 4700 mètres. Lorsqu'un volcan entre en éruption au Kamtchatka, il y a des chances que d'autres soient également affectés. Les volcans voisins peuvent alors provoquer des éruptions successives, des coulées de lave plus étendues et des coulées de boue volcanique dangereuses. En raison de ces caractéristiques uniques, les volcans du Kamtchatka ont été reconnus comme sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Jusqu'à présent, c'est toujours l'un des endroits les plus importants étudiés par les scientifiques pour mieux comprendre comment les volcans se forment et se comportent.
Numéro 7. Géoglyphes d'Acre, Brésil. Dans la partie ouest du Brésil, près de la frontière avec le Pérou et la Bolivie, il existe d'anciens motifs cachés par la forêt amazonienne pendant des milliers d'années. On les appelle les géoglyphes d'Acre. Ils ont longtemps été recouverts par l'épaisse forêt. Mais à mesure que la déforestation s'est intensifiée dans les années 1970, des centaines de formes étranges sont progressivement apparues, visibles uniquement depuis le ciel. À ce jour, plus de 500 géoglyphes ont été découverts dans la région. Ils sont constitués de canaux profonds et larges disposés en cercles, en carrés et en d'autres motifs géométriques. Certains sont même reliés entre eux par de longues routes droites. Selon les chercheurs, celles-ci ont été construites entre 1000 avant Jésus-Christ et 1000 après Jésus-Christ. Cela signifie que certains d'entre eux existaient déjà avant l'émergence de la civilisation Inca. Jusqu'à présent, la véritable utilité de ces géoglyphes reste inconnue. Certains pensent que cet endroit servait pour des rituels ou des cérémonies. D'autres disent qu'il aurait pu servir de centre communautaire ou faire partie d'un ancien dispositif d'observation du soleil et des étoiles. En raison de la déforestation continue en Amazonie, certains de ces géoglyphes risquent également d'être détruits. C'est pourquoi les archéologues et les autorités locales s'efforcent maintenant de protéger les sites restants avant qu'ils ne disparaissent complètement. Numéro 6. Desert Breath, Égypte. Dans le désert d'Égypte, près de la côte de la mer Rouge, il existe une immense spirale que l'on ne peut vraiment voir que depuis un satellite. On l'appelle Desert Breath. À première vue, cela ressemble à un ancien géoglyphe créé par une vieille civilisation. Mais en réalité, il s'agit d'une œuvre d'art moderne, réalisée en 1997 par le groupe artistique grec Dast Team. L'œuvre Desert Breath couvre environ 100 000 mètres carrés, elle est composée de 178 cônes, et fausse disposés en 2 spirales opposées. En son centre, il y avait autrefois un petit lac artificiel, mais il s'est asséché avec le temps. Cette œuvre d'art a été créée pour montrer l'immensité du désert et l'idée d'un espace et d'un temps infini. Depuis le sol, on ne voit que des monticules et des creux. Mais lorsqu'on l'observe depuis le ciel, on peut alors voir son motif en spirale parfait. Fait encore plus particulier, cette œuvre n'a pas été conçue pour durer. Les artistes voulaient qu'elle disparaisse progressivement avec le vent et le sable. Après près de 3 décennies, sa forme est encore visible, même si elle n'est plus aussi nette qu'avant. Numéro 5, Lacs Clearwater, Canada. Dans la partie nord du Québec, au Canada, il y a 2 lacs presque parfaitement circulaires appelés les lacs Clearwater. Quand tu es sur la terre ferme, tu penserais que ces 2 lacs sont tout à fait normaux. Mais vu depuis un satellite, tu remarqueras que leurs formes sont presque identiques. C'est pour cette raison que les scientifiques ont été intéressés à étudier cet endroit. Selon leurs études, les 2 lacs se sont formés après que 2 astéroïdes ont frappé la Terre il y a environ 290 millions d'années. Le plus grand lac a un diamètre d'environ 22 miles, tandis que l'autre fait environ 16 miles. Les scientifiques ne se sont pas seulement basés sur la forme des lacs. Ils ont également trouvé du quartz choqué et des cônes de percussion, des types de roches qui ne se forment que lorsqu'il y a un impact très puissant d'une météorite. Comme ce type de cratère d'impact jumeaux est rare sur Terre, les lacs Clearwater sont importants pour les études sur les astéroïdes. Les géologues étudient cela afin de mieux comprendre comment se forment les grands cratères d'impact et comment ils modifient la surface d'une planète. Comme il est éloigné des villes et peu perturbé par l'activité humaine. Les lacs Clearwater restent l'un des meilleurs exemples d'impact d'astéroïdes anciens encore visibles sur Terre aujourd'hui. Numéro 4, Volcanstone, Polka Dots, Grand Canyon. Dans le Grand Canyon, aux États-Unis, il existe un motif étrange que l'on ne peut clairement voir que depuis un satellite. C'est près d'un ancien volcan appelé le trône de Vulcain. Vu d'en haut, on remarque des centaines de cercles sombres ressemblant à des poids dispersés autour du volcan. En raison de sa disposition étrange, cela a longtemps été une énigme pour les explorateurs et les scientifiques. Selon les géologues, le Vulcanstone s'est formé il y a environ entre 73 000 et 100 000 ans. Lorsque le volcan était encore actif, sa lave a coulé plusieurs fois vers la rivière Colorado et a même temporairement bloqué le cours de la rivière. On pense que les motifs circulaires se sont formés à partir de petits fragments de lave en fusion qui se sont solidifiés en retombant et sont tombés autour du volcan. Mais il y a un problème avec cette explication.
Selon certains chercheurs, les projections volcaniques ne suffisent pas à expliquer pourquoi la forme de nombreux cercles est si régulière et pourquoi leur répartition est si particulière. Les scientifiques ont aussi observé que la végétation autour de ces cercles est différente. Comme la roche basaltique est riche en fer et en d'autres minéraux, le type de sol et les plantes de la région ont également changé. Jusqu'à présent, les chercheurs continuent d'étudier ce motif particulier. Ils espèrent mieux comprendre son origine grâce aux nouvelles technologies et aux images satellites. Numéro 3. Motif du désert de Gobi, Chine. Dans le désert de Gobi, situé au nord de la Chine et au sud de la Mongolie, on trouve d'immenses motifs géométriques qui ne peuvent être vus que depuis le ciel. Il y a des formes qui ressemblent à une grille, une masse, une spirale et de longues lignes blanches qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Cela a donné lieu à de nombreuses spéculations. Concernant leur véritable utilité, au début, certains disaient que ces motifs étaient liés aux extraterrestres ou à des projets militaires secrets. Mais selon les analystes, certains de ces grilles sont probablement utilisés comme cible de calibration pour tester les capacités des satellites espions et d'autres systèmes d'imagerie. Des motifs similaires sont également utilisés dans d'autres pays à cette fin. Ce n'est pas tout ce qui a été trouvé dans le désert de Gobi. Il y a aussi des spirales et d'autres motifs géométriques, qui à ce jour restent sans explication claire. Leur utilité réelle demeure inconnue. On observe aussi de longues marques évoquant des pistes d'atterrissage. Il n'y a ni tour de contrôle, ni terminal, ni signe montrant qu'il s'agit d'un vrai aéroport. Certains experts pensent qu'il pourrait être utilisé pour des essais militaires ou comme zone d'atterrissage d'urgence. Mais comme il n'y a pas encore de déclaration officielle de la Chine, cela reste des théories. Jusqu'à présent, le désert de Gobi reste l'un des endroits où l'on trouve le plus de motifs mystérieux visibles sur les images satellites. Numéro 2. Structure de Risha, Mauritanie. Au cœur du désert du Sahara, en Mauritanie, il existe un immense motif circulaire visible même depuis l'espace. Celle-ci est connue sous le nom de structure de Risha ou plus communément appelée l'œil du Sahara. Elle atteint environ 40 km de diamètre et est composée de cercles concentriques ressemblant à une cible. Au début, de nombreux scientifiques pensaient qu'il s'agissait d'un immense cratère d'impact formé après qu'un astéroïde ait frappé la Terre il y a des millions d'années. Mais en étudiant davantage l'endroit, un problème est apparu. Ils n'ont trouvé aucun des signes habituellement présents dans les cratères d'impact, comme le quartz choqué et d'autres roches qui ne se forment que lors de collisions extrêmement violentes. À cause de cela, la perspective des géologues a changé. Aujourd'hui, ils pensent que la structure de Risha est un immense dôme géologique. Elle s'est formée lorsque la croûte terrestre s'est soulevée, puis, pendant des millions d'années, elle a été lentement sculptée par le vent et la pluie jusqu'à ce que les cercles que nous voyons aujourd'hui apparaissent. Comme sa forme est très visible depuis l'espace, certains astronautes l'utilisent même comme point de repère lorsqu'ils tournent autour de la Terre. Certains disent aussi qu'il s'agirait de la cité perdue de l'Atlantide, mais jusqu'à présent, aucune preuve archéologique ne soutient cette théorie. Numéro 1. Ligne de Nazca, Pérou. Au sud du Pérou se trouve l'un des mystères les plus célèbres du monde entier. Les lignes de Nazca, ces gigantesques dessins, ont été créés entre 500 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ en retirant la couche supérieure de pierre pour faire apparaître le sol plus clair en dessous. Comme il n'y a presque pas de vent fort ni de pluie dans le désert de Nazca, les lignes sont restées intactes pendant plus de 2000 ans. Dans toute la région, il y a plus de 800 ans. Des lignes droites et environ 300 formes géométriques, comme des triangles, des spirales, des trapèzes et des rectangles. Mais les plus célèbres sont les plus de 70 images géantes d'animaux et de plantes. Cela inclut le colibri, l'araignée, le singe, le condor, la baleine, le perroquet et une forme humaine étrange, souvent appelée l'astronaute. En 2019, des chercheurs ont même découvert plus de 140 nouveaux géoglyphes, grâce à la technologie moderne. À ce jour, on ignore toujours pourquoi les lignes de Nazca ont été créées. Certains chercheurs estiment qu'elles sont liées à des rituels et cérémonies. D'autres, dont l'archéologue allemande Maria Reich, pensent qu'elles auraient pu servir d'anciens calendriers astronomiques pour suivre les mouvements du Soleil et des étoiles. Il existe également une théorie selon laquelle les lignes seraient liées à la recherche et au respect des sources d'eau, car de nombreux géoglyphes se trouvent près de sources d'eau souterraines. En raison de leur importance, les lignes de Nazca ont été déclarées site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994,
Jusqu'à aujourd'hui, le site est strictement protégé afin de préserver l'une des œuvres anciennes les plus mystérieuses et impressionnantes que l'on puisse voir depuis l'espace.